Allô, oui, 2021? Oui, allô, 2020. C'est trop cool la vie. On rit, on danse, on sort. Ah ouais? Et toi alors, tu racontes quoi? Écoute, là maintenant c'est vraiment pas le moment. Tu sais, ici, c'est pas la même ambiance que chez toi. Mais je comprends pas pourquoi t'as l'air aussi triste. Écoute-moi bien, je vais tout t'expliquer. Une chose est sûre, cette année 2020, on s'en rappellera. Cette période un peu bizarre, où les rues sont complètement désertes, les magasins sont fermés, on ne va plus à l'école, on reste tous à la maison en confinement depuis que ce virus a fait son apparition chez nous. Donner le temps à cette vidéo nous a été particulièrement compliqué. Nous n'avions pas envie de romantiser le confinement, de le mettre en scène, de paraître méprisante ou indécente, de prétendre que tout va bien en faisant passer cette période comme une pause agréable. Sans oublier que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir se confiner. Si on pense à toutes ces personnes qui travaillent sans cesse et fournissent des efforts incomparables, que ce soit le personnel de santé, les chercheurs et scientifiques qui tentent tant bien que mal de trouver un vaccin au plus vite, ou encore toutes ces personnes qui travaillent dans la sécurité ou dans les grandes surfaces, afin de permettre au maximum de garder la société dans laquelle nous vivons, unie et au plus que possible, fonctionnelle. Pourtant, dans cette situation, nous avons préféré essayer d'en tirer le bon et finalement faire en sorte de trouver un minimum de positivité, même dans ces moments qui sont, ne le cachons pas, assez difficiles à vivre. Et si notre message est perçu différemment, alors on s'en excuse d'avance. Heureusement pour nous, nos vies n'ont pas autant changé que celles des autres personnes qui sont très affectées par cette période. On espère tous que d'ici quelques mois, tout cela ne sera qu'un simple cauchemar auquel nous avons réussi à survivre. Essayons donc de nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Dans le monde, il y a énormément de choses que nous ne pouvons pas contrôler et qu'on se doit d'accepter. Mais d'un autre côté, nous devons de reconnaître ces choses que nous pouvons contrôler. Lorsqu'une même situation se produit, on peut l'envisager de manière négative, comme on peut choisir de se comporter de manière positive et optimiste. Nous avons le choix d'être de bons humains au lieu de nous laisser submerger par la peur et la panique, de ne pas pouvoir connaître l'ampleur que peut prendre cette pandémie ou même sa durée. Les gens sont tétanisés et ça, on le comprend parfaitement. Mais la peur est basée sur un événement futur alors que nous sommes dans l'incapacité de contrôler ce futur. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et sur l'instant présent. La plus importante des leçons que cette situation nous apprend, c'est que nous devons nous entraider et donc bannir en quelque sorte l'avarice de nos sociétés. Nous jouons un rôle très important aujourd'hui, que ce soit du fait de rester chez soi en pratiquant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale qui nous ont été assignées, ou encore le fait de contribuer à apporter son aide aux plus nécessiteux. Peut-être bien qu'on sauve même des vies. Le monde a besoin d'aide, de notre aide. Nous devons nous relever et contribuer à tirer nos sociétés vers le haut afin de devenir meilleurs. C'est une chance pour nous de faire effort collectif. On peut d'ores et déjà observer quelques aspects bénéfiques de ce confinement, car oui, la Terre est en train de guérir. On entend enfin les oiseaux siffler, le ciel s'éclaircir et se désencombrer de ces nuages grisâtres et pollués par le travail de l'homme. L'eau des canaux de Venise s'est clarifiée et accueille aujourd'hui tout plein de petits poissons. Et voyant tout ça, on se sent nous, humains, guéris aussi. On sait, c'est frustrant de ne pas pouvoir sortir, profiter du bon temps qui commence à régner avec les gens qu'on aime ou même tout seul. Mais n'oublions pas qu'à travers cette période de chaos, on comprend bien le but de tout ceci et qui nous permet de sentir cette lueur d'espoir, d'apercevoir cette lumière tout au fond du tunnel. Et surtout que passer cette dramatique expérience qui semble encore insurmontable nous rendra plus forts et nous permettra de nous diriger vers un futur plus positif, plus gai, du moins nous l'espérons. Il y a cette citation de l'auteur chinois Alfred Yuang qui est très prometteuse et qui exprime et laisse entrevoir énormément de choses en si peu de mots et qui dit que lorsque certains événements atteignent leur paroxysme, ils finissent par donner naissance à leurs opposés. On peut donc en déduire que plus il y a de peur et de négativité qui envahissent le monde, plus il y aura de personnes qui feront leur maximum afin de devenir un exemple d'amour et de lumière pour le monde
Il existe également une autre citation du même auteur chinois et aussi pertinente que la précédente, dans laquelle il dit « En voyant la situation de mon pays se dégrader, mon cœur s'est allégé. Je savais qu'après la longue obscurité, il y aurait une aube et que quand l'obscurité s'assombrissait, l'aube se rapprochait de plus en plus. N'oublions pas qu'il y a toujours cette joie, aussi minime soit-elle, qui règne autour de nous et qu'il y a encore tant de choses à vivre. Il suffit qu'on reste unis et qu'on se supporte durant cette période, car en fin de compte, tout finira par passer et nous retrouverons enfin nos vies d'avant, tout en étant plus forts et en ayant peut-être pu soutirer un maximum de choses, nous permettant de nous comporter autrement et de manière meilleure, que ce soit entre nous ou même avec notre planète qui commence peu à peu à guérir.